Ça joue, un podcast présenté par Suisse Tourisme et Slate qui vous emmène à la découverte des plus belles régions du pays helvète. Aujourd'hui dans l'épisode 4 en Valais, le chef étoilé Franck Reynaud vous fait découvrir son quotidien à Crans-Montana, entre les cuisines de son restaurant et les alpages d'altitude. C'est là-haut qu'il trouve l'inspiration pour ériger ses assiettes de maître. Une balade sportive et gourmande à ne pas manquer. Donc pour le yoga, ça tu l'as fait du travail. Et qu'est-ce qu'on a dit comme garniture? Je m'appelle Franck Reynaud et je suis cuisinier. Je m'occupe de l'hostellerie du Pas de l'Ours et d'autres restaurants un petit peu satellites. Je suis né en France, je suis petit-fils d'hôtelier, restaurateur, pâtissier. Mes parents avaient aussi un hôtel Relais et Châteaux à côté d'Aix-en-Provence, à Nance-les-Pins exactement, dans le Var. Et puis, en fait, je suis parti en hiver. Mes parents venaient en vacances ici. Puis je leur avais dit, j'aimerais bien faire une saison pour aller skier. Et je me suis retrouvé dans un hôtel ici, chez mes futurs beaux-parents. Et donc, après, je suis resté là. J'ai plus voulu bouger. Après, je suis parti un petit peu sur la Côte d'Azur. J'ai fait pas mal de maisons, un peu à Paris. Mais je suis revenu ici pour ouvrir le Pas de l'Ours en 94. Et maintenant, j'ai perdu toutes les habitudes françaises. Et puis, je suis tombé amoureux du pays. Puis j'ai plus bougé, quoi. Les bases de ce que j'aime manger, etc., je pense qu'elles sont faites depuis qu'on est petit, puisqu'on a toujours bien mangé chez nous. Et puis, on a toujours travaillé des beaux produits. Donc ça, les bases, elles sont là. C'est quand même des bases qui sont très branchées sud et pour tour méditerranéen. Donc, on travaille peu le beurre et un peu plus l'huile d'olive. Ceci dit, après, finalement, les influences qui arrivent, on s'aperçoit que la montagne, elle est un petit peu plus dure d'accès, mais elle est beaucoup plus fidèle. Puis, franchement, il suffit de regarder un peu autour de soi et puis l'influence, elle arrive hyper facile. On est dans un endroit privilégié. Donc, on a un peu tout. On a les lacs, on a les cimes, on a les montagnes et puis tout ce qu'il y a autour. Et donc, finalement, on est privilégié, c'est assez facile. Finalement, l'influence qu'il y a, c'est, en tout cas la philosophie qu'on a de la cuisine là, c'est que je me dis, qu'est-ce qui va faire déplacer les gens chez moi? Les gens qui viennent en montagne, ils n'ont peut-être pas envie de trouver une cuisine internationale, ils ont envie de trouver une cuisine de montagne. Je me dis que si les gens se déplacent chez nous, c'est pour avoir une expérience. Ils viennent manger, ça c'est sûr, mais ce ne sont pas des gens qui viennent pour se nourrir, c'est des gens qui viennent pour une expérience. Et ça, c'est vachement important. Et l'expérience, c'est de faire goûter des produits qu'on n'a pas l'habitude de manger, ou bien de les travailler d'une façon différente. Quand il s'agit de prendre des produits et des ingrédients comme l'agneau, comme les poissons du lac, etc., c'est 90% de ma cuisine, c'est ça. Et finalement, ce que je me dis avec les années, et un petit peu l'expérience, c'est que c'est même pas une cuisine de produits, parce que les produits, finalement, ils sont travaillés par quelqu'un, et faits par quelqu'un, ou faits pousser, ou élevés. C'est plus une cuisine d'humain qui me plaît. Les artisans qui sont derrière ces produits, c'est eux qu'il faut mettre en valeur, et j'aime à dire que je voudrais connaître 100% de mes fournisseurs et leur avoir serré la main. Enfin, maintenant, avec le Covid, leur avoir touché le coude, mais c'est ça, quoi, qui me plairait. Et le côté humain, je crois qu'en ce moment, en plus, c'est assez important. Puis voilà, quoi. Après, l'inspiration, il suffit qu'un gars il vous parle de ses agneaux, vous savez tout de suite que ça va être bon, et puis vous avez déjà l'eau à la bouche avant de les avoir cuisinés et de les avoir mangés. Ce qui est bien, c'est que je pense que dans toutes les régions, tous les artisans qui sont amoureux de leur métier, c'est chaque fois des caractères, des profils très différents. On a des vignerons qui sont très forts, mais on peut même pas parler avec eux parce qu'ils sont un petit peu dans un autre monde. Après, on a les éleveurs, on a des gens qui sont assez atypiques, mais ils sont tous réunis par la même chose, ils sont passionnés par ce qu'ils font. J'adore fréquenter ces artisans parce qu'ils sont tous particuliers. Et puis, on va aller voir un éleveur de vaches. Donc, il a des vaches à lait, puis il a des vaches de combat, de la race des reins. Et voilà, c'est quand même des profils à chaque fois particuliers. Et puis, chaque fois, il y a une histoire. Et puis, j'aime bien avoir une histoire derrière le produit
la majeure partie des légumes qu'on a maintenant ici, c'est une dame que j'appelle la baronne et qui est assez exceptionnelle. C'est une dingue de produits. Dès que je lui demande de me faire des choses, elle va se débrouiller pour aller commander des graines et les faire pousser. Et quand on discute avec elle, c'est génial, quoi. Ici, il y a plein de personnages qui sont assez atypiques. Et puis, quand on va en Provence, quand on va en Bretagne, je pense que c'est la même chose. Si on vient chez vous, à quoi on doit s'attendre en termes d'expérience? Eh ben, c'est exactement ce que je disais. Enfin, c'est mon souhait, c'est d'avoir une expérience culinaire qui côtoie la montagne, et puis avec une éthique. Parce que je me suis aperçu que oui, alors faire à manger, c'est bien, mais après, se dire, tiens, on va plus utiliser les sucres raffinés. On va utiliser des miels, on va utiliser des sucres complets, et donc faire du bien un peu aux gens et à nos clients. Plus utiliser des légumes qui sont passés en Espagne, dans le sud de l'Espagne, et qui ont été travaillés n'importe comment, avec beaucoup de sulfates, etc. Et finalement, c'est ça. Avoir une éthique, un comportement, ouais, c'est un peu la mode en ce moment, éco-responsable, mais juste responsable. On ne veut pas soigner les gens, mais on voudrait quand même que ce que nous, on mange, on le fasse aussi découvrir aux gens. C'est toujours... Alors c'est vrai que c'est de plus en plus cher de manger comme ça. Je dis souvent, moi, dans 10 ans, il va falloir être riche pour manger comme les paysans. Et ça, c'est sûr. Après, il faut savoir, je pense qu'il vaut mieux manger moins souvent, mais mieux. Et c'est pareil pour la viande. Souvent, je conseille aux gens de manger du bœuf une fois par semaine, ça suffit. Ou de la viande rouge en général. Est-ce que justement il y a des lieux qui sont emblématiques du Valais qui vous parlent plus que d'autres? Bon, moi, il y a des endroits que j'adore retrouver. Alors, moi, j'adore Crans-Montana, mais de temps en temps, on part 2 jours à Zermatt et on a l'impression d'être en vacances. Ou on va aller dans la vallée de Conches. C'est encore une autre... le Haut-Valais, c'est encore une autre histoire. Et puis, à 1 heure de route, il y a le lac Léman. Et là, on va faire du foil. Et ça, c'est un truc de fou. On est hyper privilégié. On peut aller skier le matin, jouer au golf l'après-midi. Ça, c'est pour les loisirs, mais c'est pareil pour la restauration, quoi. On a tout. Et ça, c'est cool. Ah ouais, mais là, t'en as beaucoup, là. Moi, une fois que j'ai mis au point une assiette et puis qu'on s'est régalé, on la sert à nos clients, mais j'ai un sentiment qui est assez bizarre d'accompli et de dire, ouais, mais maintenant, il faut que je passe à autre chose. C'est un peu comme quand on passe une ligne d'arrivée. On s'est entraîné pendant 3 mois, on a fait ce truc, puis... on est un peu dégoûté parce qu'on a fini. Et donc, c'est pour ça que c'est sans arrêt. On aime l'effort pour ça. Et en cuisine, je pense que toute l'équipe est un peu dans ce mood-là. C'est que l'effort, il est quand on passe du temps à faire quelque chose, à travailler avec de la précision et tout ça, on est 10 fois plus content quand les clients sont contents aussi, c'est sûr. Mais voilà, quoi, c'est ça, le goût de l'effort. Je pense que c'est dans tous les métiers, celui qui a le goût de l'effort, il est passionné, et puis voilà. Je vais jamais au restaurant tout seul. Même si jamais je suis tout seul pour aller voir des clients ou des fournisseurs, je mange pas. Parce que j'aime tellement partager que même un repas, je crois que c'est un des rares moments où on peut se retrouver avec sa famille ou ses amis. Et puis le partage est vachement important et l'émotion. Donc voilà, ça peut être un morceau de fromage, mais il faut un bon fromage. Au lait cru, il faut un bon pain. Et sinon, je préfère pas manger. Mais ça, c'est mon choix. Je critique pas les autres. Je donne pas de leçons de nourriture, mais je dis, c'est quand même mieux de faire ça. On aime bien manger de la junk food, mais la junk food, il faut qu'elle soit bonne aussi. Et c'est pareil. Ça, je crois que le partage, quand on fait de la cuisine, c'est ce qui me plaît. Et puis, ouais, l'émotion... je sais pas, je suis allé dans des restos où j'ai déjà eu les larmes aux yeux en mangeant quelque chose. Et puis, ou même en parlant. On en reparlait, je disais, punaise, mais c'est incroyable. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a 8 ans de ça, alors je faisais de la montagne, de la rando avec Pierre-Olivier Bagnou, là, qui est guide de montagne. Et puis, chaque fois qu'on s'entraînait pour des courses et tout ça, on mangeait bien sûr dans des restaurants d'altitude et dans des cabanes. Et les cabanes, ce sont des refuges. Et puis on dirait, si on avait un refuge, on ferait comme ça. Ou si on avait un restaurant d'altitude, on ferait comme ça. Puis nous, on aime bien faire du sport, mais on aime bien manger. Quand on s'arrête, on boit bien, on mange bien.
Et puis, une année après, on nous a proposé cette cabane. Donc moi, je me suis dit, c'est un petit truc. Et en fait, on fait 300 couverts par jour, c'est un gros truc. Et cette cabane est aussi un restaurant d'altitude, bien qu'elle soit membre du club alpin, elle appartient au club alpin de Montana. Alors il y a des gens qui s'attendent à avoir de la gastronomie là-haut. Puis moi, quand on a fait cette cabane, c'est pareil. J'ai dit, moi, si je vais là-haut, qu'est-ce que j'ai envie de manger? Et donc on a fait exactement tous les plats que nous, on a envie de manger. On a été un peu égoïste sur le choix, mais au moins on a une éthique. Là, cette année, on a fait le maximum de produits suisses, que ce soit de la polenta ou même les boissons. Il n'y a plus de coca, il n'y a plus de choses comme ça. Il n'y a que des produits suisses chez nous. Quelqu'un qui vient à Grand Montana et qui vient chez nous, eh ben, il va découvrir des produits 100% suisses. Parce que pour les touristes, c'est important, même pour les gens du pays. Parce que ce qu'on a fait surtout, c'est qu'on a voulu faire une cabane plus pour les gens du pays que pour les touristes. Et c'est pour ça que ça fonctionne. Parce que les touristes qui viennent et qui se mélangent aux gens du pays, il y a une ambiance qu'on ne peut pas avoir quand il n'y a que des touristes. Ça donne l'eau à la bouche quand vous le dites comme ça. Qu'est-ce qu'on peut y retrouver comme plat, par exemple, en ce moment Bon, alors là, l'été, c'est encore un peu différent de l'hiver, parce que l'été, l'hiver, on a 12 employés là-haut, et puis l'été, on en a 3. Donc l'été, je fais qu'un menu du jour. Là-haut, c'est que des cuisiniers. J'ai pas de serveur. J'ai un gardien qui est là, qui s'occupe des gens le soir. Mais sinon, c'est 2 cuisiniers. Puis c'est quand même des cuisiniers qui ont travaillé dans des 2 étoiles et tout. Et puis qui en avaient un peu marre. Et puis ils bossent là-haut, ils s'amusent. Ils regardent un peu ce qu'il y a comme produit. Et ils font des menus comme ça. Mais toujours simple. Ça va être des galettes de pommes de terre. Ça va être du fromage. C'est bien sûr des choses de montagne. Ils vont travailler aussi avec les herbes de montagne, ils vont travailler le sérac en ce moment. Ouais, ça va être des produits d'ici et puis vraiment du marché. Alors il y a des bases, hein, il y a des fondus, il y a des croûtes au fromage, il y a quelques salaisons comme ça, mais sinon tous les jours ça change. Dessert, il y a des fraises, des abricots du Valais. Puis après les vins, par exemple, j'ai pas de vin français, j'ai pas de vin italien, j'ai que des vins valaisans. Et je crois que c'est hyper important. On est une région viticole qui est incroyable. Elle n'est pas connue parce qu'il y a une production telle qu'on ne pourrait pas l'exporter. Puis d'abord, tout est bu sur place. Il y a une consommation importante. Et c'est vrai que je suis assez ambassadeur des vins valaisans parce qu'on ne les connaît pas. Et puis quand je pars en France, avec mes amis, je leur fais des dégustations à l'aveugle et ils nous disent pourquoi on n'en a pas chez nous. Parce que tout est bu sur place. Enfin, tout le bon. Chef, ça me gêne un petit peu de vous demander ça, mais votre cuisine instinctive et votre manière que vous avez de partager la beauté de cette cuisine du Valais, est-ce que vous accepteriez de nous emmener pour aller découvrir ça de plus près? Alors, je vous propose de vous amener dans un petit coin un peu privilégié. On va aller dans l'alpage de Corbière, chez donc un personnage assez incroyable. Et en fait, l'idée, c'est qu'avant que les vaches partent à l'alpage, il y a eu la traite des vaches. Et donc, il va les libérer, et puis elles vont partir dans l'alpage. Et là, il y a une ambiance qui est incroyable. Et ça, je vous propose d'aller. Puis, vous verrez, quand on sera sur le chemin, on va voir des épinards sauvages, on va voir plein de trucs, du serpolet. Et puis, tout ça mélangé, on va goûter un peu le sérac. Et puis, la fabrication des fromages et tout ça. Ça, c'est quand même un ingrédient qui est numéro 1. En Valais, on ne vient pas pour faire de la gastronomie, pour manger des choses incroyables. On vient pour manger une raclette. Je crois que les produits les plus importants en Valais, c'est le fromage à raclette et le vin. Ça, c'est important. On est monté à l'alpage, on est allé voir un peu la sortie des vaches de l'étable pour qu'elles aillent pâturer et puis manger de la bonne herbe. Donc on est monté un petit peu plus en hauteur, on est à 1800 mètres à peu près ici. Et puis voilà, on ne peut pas le voir, mais on a un panorama incroyable sur les 4000. On a le Cervin qu'on ne voit pas parce qu'il est derrière un arbre, mais là on a le Bissorne, le Vaisson, puis on a plein de montagnes jusqu'au Mont Blanc. Et puis ouais, c'est notre terrain de jeu. Donc l'été, on peut faire
On peut faire de la marche, on peut faire du mountain bike, et puis l'hiver, bien sûr, de la rando, du ski, du snowboard, enfin, tous les jeux qu'il y a autour de là. Et puis, c'est ça, ce que je disais hier, la richesse du Valais, c'est que on peut skier le matin très tôt, et puis après partir sur un lac, faire du bateau, faire de la planche, faire du kitesurf, ce qu'on veut, suivant les conditions. Et puis, c'est ça qui est vachement intéressant. On a tellement de choses à faire. Et puis, on a vraiment une diversité qui est incroyable. On n'a pas besoin d'aller ailleurs, en fait. Ah ouais, c'est le meilleur moyen de l'expliquer. Alors après, ici, comment ça fonctionne? On voit qu'il y a un grand bâtiment en fait, où les vaches dorment ici. Voilà, donc elles donnent le lait le matin, donc il est très très tôt. Après, avec le lait, donc, une partie est utilisée pour donner du lait frais. D'autres, la majorité, c'est pour faire les fromages. Fromages, donc soit les tomes, soit les gros fromages à raclette qui vont être utilisés ou pour manger comme ça à la main ou à la coupe, soit pour la raclette. Et sinon, ils vont travailler le sérac. Là, il m'a dit 1 jour sur 2. Et puis après, bien sûr, on va l'affiner. Donc pour faire une raclette, c'est à peu près, il nous a dit tout à l'heure 110 jours, ça dépend, mais entre 100 et 120 jours, on va dire, pour avoir une belle fourchette. Et puis donc, voilà, quoi, ils font ça tous les jours, tout l'été. Elles sont impressionnantes, les vaches, là, quand on les a vues sortir. Là, on a vu ces vaches, c'est vraiment la race du Valais, c'est la race des reins. C'est une race de combat, donc c'est la corrida du Valais, la corrida de la Suisse, où il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de mise à mort, c'est vraiment une vache contre une autre, et dès qu'il y en a une qui s'en va, c'est celle qui reste à gagner. Il y a les plantes un peu communes que les gens qui aiment utiliser ces herbes de montagne. On a de la berce, on a de l'aquilée millefeuille, on a des épinards sauvages, les tétragones. Et puis après, il y a ce qu'on appelle le cumin des prés ou bien le carvi en montagne. Là, on vient d'en voir, ils ne sont pas encore secs. Et ça, c'est hyper parfumé. Et puis après, il y a le serpolet, donc le thym. Ça, c'est un peu ce qu'on a de plus partout, très facile à trouver. Puis après, bien sûr, là, on voit un peu plus haut, il y a de la gentiane. Donc là, c'est pour faire de l'alcool. Il y a du génépi plus haut. On a ramassé les bourgeons de sapin un peu plus tôt dans la saison. Et puis voilà, quoi. Chaque saison, il y a aussi un truc qu'on a beaucoup ici. Il y en a. Alors en Valais, il y en a pas mal. C'est le genévrier. Donc on peut utiliser ces baies de genièvre qui sont hyper puissantes, bien sûr, pour faire du gin. D'ailleurs, il y a une maison en Valais qui a lancé un gin valaisan. C'est ceux qui font les Williamines et tout ça qui sont assez connus, la maison Morand. Et puis, c'est vrai qu'en montagne, maintenant, on commence à développer ça. Avant, le gin en montagne, ça n'existait pas. Alors que là, on voit que dans certaines régions valaisannes, il y en a. Par exemple, en Autriche aussi, dans certains endroits, ils font du gin. Donc, on utilise au maximum les ressources qu'il y a là. Et ça, c'est assez chouette. Proposer des choses très locales. Et puis... Ouais, puis c'est surprenant de s'imaginer qu'on va faire du gin dans le coin. On n'associe pas forcément cette boisson avec ce type de lieu. Et particulièrement ici, on a vu un grand gaillard là, avec son grand tablier blanc. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu de ce personnage? Oui, alors voilà, ça fait partie des personnages, des artisans. Comme je disais, en Valais, il y a ce que j'ai retrouvé par rapport au sud, par exemple, qui est très proche du sud, c'est que d'abord, les gens d'ici, c'est des gens avec beaucoup de caractère, au sang chaud, on va dire. Et ça, j'ai bien aimé. C'est des gens qui sont assez bruts. Et puis Stéphane, c'est celui qui nous a accueillis là dans son alpage. L'hiver, il s'occupe avec son papa des Coupes du Monde de ski, de l'organisation des Coupes d'Europe et tout ça qui se passe là. Et il est professeur de ski aussi. Et l'été, il s'occupe des vaches. Il a des vaches de combat, plus des vaches à lait. Il nous explique qu'il est amoureux de ces vaches comme de ses enfants, je pense. Il ne faut pas s'amuser. Puis vu le gaillard que c'est, il ne faut pas trop rigoler avec ça. Ça fait partie des artisans que j'aime parce qu'ils sont amoureux de leurs produits. Et tous ceux qui sont amoureux de leurs produits sont à fond dedans. Et puis de leur métier, de ce qu'ils font, quoi.
Après vous avoir un peu montré les endroits où je vais récupérer le lait pour le matin, pour les petits-déj, ou bien les fromages, le sérac. Et puis on s'est arrêté aussi un peu dans l'alpage pour ramasser 3 herbes qui vont nous servir pour la cuisine. Je vous invite à venir un peu déguster ce qu'on fait dans notre bistrot, dans notre restaurant à l'hostellerie du Pas de l'Ours. Et là où on va avoir quand même un panel de produits valaisans qui est assez important. L'intensité, la précision, c'est ce que je trouve en Valais. Après, il y a d'autres choses, hein, mais le Valais, et puis, je pense qu'on peut résumer par caractère aussi, parce que caractère, ça englobe tout ça. Puis, vu les personnages qu'il y a ici, je pense que caractère, ça définit la région, quoi. Les produits les plus importants en Valais, c'est le vin valaisan, qui est peu connu ailleurs qu'en Valais, qu'en Suisse, et qui est vraiment incroyable. Et puis le fromage d'alpage, en règle générale, on va dire le fromage à raclette, et puis toutes les tomes d'alpage qu'on peut trouver, puisque le Valais, c'est quand même la montagne, et puis la montagne, il y a des vaches. S'il y a des vaches, il y a du lait. Si on ramène un produit, là on va parler par exemple en ce moment, on va parler de ce qui est très de saison en ce moment, c'est le sérac. Le sérac, on a une base de lait, on va pouvoir ramener ça depuis les montagnes, depuis le Valais, on peut le ramener n'importe où. On va pouvoir y associer tout ce qu'on aime, soit des herbes aromatiques, des herbes du jardin, de la ciboulette, du basilic, des herbes de montagne, ou bien on va pouvoir le mettre en sucré. On va peut-être mettre du miel dessus, on va mettre du sucre, de la confiture avec des fruits. En ce moment, il y a eu les fraises, il y a les framboises, il y a les abricots du Valais. Là, ça aussi, c'est un produit qui est très, très... Je pense que c'est aussi un produit à mettre en avant, l'abricot, parce que l'abricot du Valais, il n'est pas très connu pour un fruit qu'on va manger, mais plutôt qu'on va boire. Parce que l'abricotine et la williamine, ça fait partie aussi des stars un peu du Valais, et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui n'aime pas ça. Et voilà, quoi, pour étonner la galerie, moi je pense que faire plaisir, on va dire, aux gens, il faut ramener quelque chose de simple, du fromage, et puis le partager avec des gens qui en valent la peine. Puis voilà. Super, alors tout ça, ça nous donne l'eau à la bouche. On sait qu'on va avoir la chance de découvrir un peu ce qui se fait au bistrot ici. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi on va avoir le droit ce midi? Je ne vais pas vous dire exactement ce que vous allez avoir droit, parce que vous allez le découvrir quand vous allez venir chez nous. On va dire qu'au bistrot, on a un petit peu la même éthique qu'on a au restaurant gastronomique, c'est-à-dire qu'on va travailler avec de la précision, mais ça sera des plats un peu plus mijotés, un peu plus canailles, mais avec quand même beaucoup de produits d'ici. Donc justement, vous allez pouvoir déguster ce qu'il y a. On respecte beaucoup la saisonnalité, donc on va vraiment trouver les choses qu'on a en ce moment, puis on ne fait que des plats que j'aime manger. Super. Si, moi j'ai une toute petite dernière question. Vu que vous êtes français aussi d'origine, quand on arrive en Suisse, on entend souvent une expression qui est « ça joue ». Vu que maintenant vous êtes suisse d'adoption, mais avec des racines françaises, comment on pourrait expliquer aux Français ce que veut dire « ça joue » ? Ça joue, ça veut dire est-ce que ça va bien, est-ce que tout joue bien ou tout va bien, et puis souvent la réponse c'est tip-top ici. Occasion parfaite pour proposer une balade digestive. Slate et Suisse Tourisme vous donnent rendez-vous à bord d'un bateau unique pour le prochain épisode.